C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ici lisent GTO avec tout ce qui se passe aujourd'hui, encore dans notre société, serait très mal vu. Parce qu'il y a des choses qui ne passent pas. Il faut vraiment prendre en compte que c'est japonais, années 90-2000, c'est vraiment pas... Même aujourd'hui, moi j'étais au Japon il y a vraiment quelques jours, je suis rentré lundi du Japon. Ah ouais. Et même au Japon, en vrai, aujourd'hui, ils ont une vision du sexe qui a des années-lumière de la vision qu'on a en Europe et en France de manière générale. Enfin, c'est un peu plus libéré, je trouve. C'est-à-dire que tu vas aller en grande surface et tu vas voir des sextoys pour ne dire que ça, enfin plein d'autres petites choses comme ça. Normal. Et c'est peut-être le seul truc qui pourrait bloquer dans la lecture de GTO, c'est le début. Parce que tu comprends pas encore que c'est une façon de pointer du doigt des problèmes de société. Tu dis ouais non, juste le personnage il est dégueulasse. Et enfin pas que lui du coup, Chiyamada aussi, etc. Et c'est juste cette vision-là, ça peut bloquer certaines personnes. Et encore, c'est plus profond que ça, puisque c'est vrai qu'en commençant, on a cette vision d'Onizuka. Mais au final, Onizuka, c'est un gars, on va dire, qui a que de la gueule. Qui fait ça, mais derrière, c'est le gars, il a déjà jamais touché une fille. Tu vois, il est encore puceau. Et même quand il a eu l'occasion, il a refusé. Il a eu l'occasion plein de fois de le faire, il a refusé. Et en fait, c'est une image qui se donne, et c'est pareil, en fait, c'est une image de déchet de la société, même en étant adulte, alors qu'au final, c'est la personne la plus bonne, la plus altruiste qu'on puisse voir dans le manga, tu vois.